Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous regard intuitif de ce lundi matin. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. J'espère qu'il a été ensoleillé comme dans de nombreuses régions, même si le temps froid nous surprend toujours un peu. Nous avons eu quand même -6 hier et un peu environ, on va dire, des -1 degré dans la journée. Donc par contre avec un très beau soleil, il est vrai. Alors, pour ce qui est des commentaires, merci beaucoup pour les commentaires. Nous avons Isabelle dit Babel, bonsoir Joël, je vous embrasse tous les deux. Et un commentaire de Sylvie, coucou Joël, un très grand merci à toi et à tes guides pour cette magnifique vidéo et guidance de ce dernier dimanche de 2024. Tout me parle beaucoup dans ce tirage. Passez un très beau dimanche, toi et Cédric. Nous t'embrassons très très fort et nous embrassons Babel aussi, ainsi que toutes celles et ceux qui nous suivent. Alors comme je vous l'avais promis, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, pour ce matin, donc, nous avons donc je vais vous proposer un tirage de la nouvelle lune donc qui entre en Capricorne. Voilà, donc un signe de terre, et je vais donc procéder au tirage donc de 5 cartes avec un nouvel oracle. Enfin, c'est un oracle que j'ai emprunté à Cédric. Voilà, tout simplement, qui est l'oracle que je vais vous montrer. C'est l'esprit. Alors, je vais essayer de pas tout faire tomber. Voici, c'est celui-ci, donc c'est un oracle de Colette Baron-Red, l'oracle des esprits des animaux. Voilà, donc on va avoir l'occasion de pouvoir le voir. Il est très coloré, très joli, et donc il est composé de 68 cartes. Voilà, donc on va procéder donc au tirage de cette nouvelle lune avec ce dernier tirage de l'année pour ce lundi. Et cette nouvelle lune, alors je tenais à m'excuser parce que j'ai dit certainement une bêtise, vous avez peut-être corrigé de vous-même. Ce n'est pas la lune noire, mais tout simplement la lune froide qui enfin, c'est plutôt pas la lune froide, c'est la lune noire, donc qui nous est présentée. Alors, excusez-moi, il y a Miss Rénique qui est revenue. Alors, donc comme je vous disais, donc on va procéder au tirage avec 5 cartes, dont je vous donnerai bien entendu les interprétations. Alors, pour ce tirage de la nouvelle lune qui est tiré bien entendu et inspiré de Vivre Intuitif, qui est un site internet aussi où vous avez beaucoup d'actions, de tirages, voilà, qui sont proposés et que vous pouvez adapter à toutes les situations, et je trouve qu'ils sont très parlants. Alors, la première carte donc que nous allons poser avec le nouvel oracle donc est ici. La seconde, alors la première carte, c'est dans quelle énergie suis-je pour cette nouvelle lune. Première carte vous représente vous et l'énergie dans laquelle vous vous trouvez pendant la nouvelle lune. La nouvelle lune est une période de changement, de transition, alors une appréhension, voire de l'anxiété face au changement est toujours naturel. Faites preuve de bienveillance envers vous-même pour interpréter aussi le tirage. Alors, ça c'est donc la première carte. La seconde, donc qui se positionne ici. La seconde, c'est qu'est-ce que la nouvelle lune m'apporte. La nouvelle lune est un moment de renouveau. Elle vous apporte aussi une impulsion énergétique et peut s'agir d'un sujet à travailler, voire un sujet de vie à intégrer aussi, et toujours un espoir pour le futur. La carte numéro 3. Alors, à positionner ici. C'est un peu un tirage en étoile, hein. Quelque part, je vais essayer de les positionner de telle sorte qu'on puisse bien les voir. À la carte numéro 4. Alors, la carte numéro 3 représente à quoi puis-je m'ouvrir pendant cette nouvelle lune.
la carte numéro 4. Alors, la carte numéro 4, elle arrive. Ce qui peut se manifester concrètement dans ma vie. Ici, pour la carte numéro 4, et pour la carte 5, c'est comment bénéficier pleinement de l'énergie de cette nouvelle lune. Alors, je pensais avoir une carte, non, qui s'était retournée. Alors... Voilà, alors, voici la 5e carte. C'est un peu la carte conseil, hein, la carte numéro 5, celle qui, voilà, qui va aussi vous aider à trouver notamment, eh bien, tout simplement les énergies nécessaires. Alors, pour la première carte, ici, nous avons l'esprit du canari. L'esprit du canari qui est la carte... Alors, comme je découvre aussi ce nouvel oracle, alors la carte du canari, alors l'esprit du canari, c'est chanter votre propre chanson. Voilà, donc c'est aussi c'est dans quelle énergie vous vous trouvez, notamment pour cette nouvelle lune. Et la nouvelle lune, donc comme je vous l'indiquais, est une période de changement, de transition. Alors une appréhension peut être tout simplement possible. Faites preuve de bienveillance envers vous-même pour interpréter aussi ce message. Alors la carte numéro 2, ici, qui représente eh bien, la carte de l'esprit de la fourmi. Alors, ici, Ant Spirit, c'est l'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Et donc, sur cette seconde carte, qu'est-ce que la nouvelle lune va m'apporter? Donc, c'est toujours un moment de renouveau, un moment de, justement, d'impulsion énergétique qui aussi peut représenter un sujet à travailler, un sujet aussi à mettre en avant. Et il faut savoir que cette carte, gouverne les 3 autres cartes qui vont arriver. Donc, la carte numéro 3, qui est l'esprit de l'abeille. L'esprit de l'abeille qui vous indique de beaux résultats à venir et qui vous attendent et qui vous tendent les bras. Alors, la carte numéro 3 ici représente à quoi puis-je m'ouvrir pendant cette nouvelle lune? La nouvelle lune est un moment tout choisi pour innover, changer les choses dans votre vie. Alors il peut s'agir d'habitudes à changer, des réflexions ou des relations à rééquilibrer, notamment si la carte est une carte notamment de construction. Et là c'est notamment une carte de construction dans le sens où l'abeille est aussi considérée comme un insecte constructeur. Et bien entendu, il peut aussi s'agir d'ouvrir son cœur ou son esprit à de nouvelles idées et surtout à des nouvelles opportunités qui pourraient se présenter et que vous n'aviez pas nécessairement eu la présence aussi de pouvoir utiliser, et tout simplement celle qui vous apportera notamment des énergies supplémentaires. La carte numéro 4 qui, elle, va représenter ce qui peut se manifester concrètement dans votre vie. Et nous avons la carte de l'esprit, alors le mouth, alors c'est pas la mouche, hein. C'est, alors je vais vous le transmettre tout de suite. Alors c'est vrai que, alors Mouth Spirit, c'est l'esprit du papillon de nuit, c'est rendez-vous maintenant. C'est tout simplement l'instant de prise de conscience, de positionnement aussi qui se présente à vous par rapport à cette nouvelle lune. Nous avons aussi l'information que ici, eh bien, le papillon de nuit va pouvoir vous apporter de nouvelles opportunités.
Et nous avons ensuite la carte numéro 5, comment bénéficier pleinement de l'énergie de cette nouvelle lune. Et ici, c'est un peu la carte conseil du tirage. Voilà, l'oracle vous a indiqué ce que la nouvelle lune vous apportera énergétiquement parlant, ce que vous pouvez ouvrir sereinement pendant cette période, et ce que vous pourrez et ce que vous pouvez réussir à attirer concrètement dans votre vie. Cette 5e carte vous indique comment faire, c'est un peu la boîte à outils. Alors, pensez à interpréter tout simplement cette carte comme un élément de votre vie dans lequel vous serez prise ou en quelque sorte, vous devriez surtout aussi lâcher prise. C'est un peu la carte, voilà, mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que c'est celle qui va vous permettre aussi de commencer un nouveau cycle ou tout simplement de clore le cycle précédent et d'en ouvrir un second dans les prochains jours qui se présentent. Et là, nous avons le Bob. Alors là, le Bob 4 étant tout simplement l'esprit du lynx. La vie est un mystère. Alors, bien entendu, vous allez me dire, oui, mais alors là, je comprends pas quand on me dit il faut terminer un cycle, reprendre. Et bien pourtant, si là, ici, vous avez le message que la vie est un mystère, c'est-à-dire que vous en avez, vous aussi, tout simplement les rênes de cela, de cette situation. Vous avez aussi notamment la prise de conscience qui vous est proposée, notamment pour faire en sorte d'avancer encore plus loin. Et nous avons en dos de deck l'esprit du lézard. Alors, l'esprit du lézard, on va tout de suite... Alors, comme vous l'entendez, je découvre aussi les traductions, donc parce que je ne connais pas encore toutes les cartes par cœur, et c'est un peu normal aussi. Alors, nous avons le Lizard Spirit, qui représente l'esprit du lézard, c'est rêver à la naissance du monde. Et bien voilà, là vous avez aussi la réponse peut-être à votre interrogation qui était juste auparavant, mais que dois-je en faire de cet esprit du lynx, justement dans cette signification, et de pouvoir faire en sorte de comprendre quels sont les éléments qui vont être proposés. Alors, on va voir avec l'oracle des 7 énergies pour recouvrir ces 5 cartes. Alors, qui vous accompagne pour ce tirage de la nouvelle lune. Alors, donc la première, donc ici, la première ici, la seconde sur le côté gauche. Alors là j'ai 2 cartes côté gauche, la numéro 3, la 4 et la 5, s'il vous plaît. Alors, et la carte numéro 5 et celle du dos de deck, nous la vérifions tout à l'heure. Alors, donc en reprenant l'interprétation justement des cartes concernant ce tirage, dans quelle énergie suis-je pour devant cette nouvelle lune? Eh bien, on est tourné vers le regard intérieur, vers tout simplement ce qu'on appelle une introspection. C'est tout simplement aussi cette notion voilà, qui vous permet d'identifier les obstacles aussi, de voir quels sont les challenges qui peuvent se présenter à vous, et puis de clarifier vos objectifs et vos intentions. Ce regard intérieur, il est important justement pour permettre de pouvoir grandir. Nous avons voir au-delà. Alors, voir au-delà, nous sommes dans cette prise de conscience aussi de cet élément complémentaire. Donc, voir au-delà, c'est aussi avant tout laisser aussi une part
de réflexion et d'introspection, comme je vous en parlais tout à l'heure, mais aussi de discours avec le divin, tout simplement parce que ce troisième œil qui est là pour aussi vous... Voilà, pour vous accompagner sur les prises de décision, sont aussi importantes que tout simplement cette réorientation de messages. Nous avons ensuite la divine matrice. Là, nous avons notamment dans cette carte numéro 2, c'est qu'est-ce que la nouvelle lune va m'apporter. Eh bien, nous avons tout simplement cette magnifique divine matrice et tout simplement l'empreinte aussi de cette forte énergie qui va venir résonner en vous et notamment pour faire en sorte que là, nous avons les énergies qui sont liées à la pensée qui vont être tout simplement des énergies très puissantes. Et sur celle-ci, on a notamment, encore une nouvelle fois, le royaume de l'esprit divin, conscience que nous sommes tous des êtres divins. Et c'est important, parce qu'en même temps, vous allez pouvoir vous rendre compte que les synchronicités qui se sont présentées à vous, peut-être aujourd'hui ou dernièrement, vous ont interrogé sur peut-être des prises de décision, sur des changements qu'il fallait apporter à votre quotidien. Eh bien, n'hésitez pas encore à savoir que tout ce qui est possible est notamment créé par cette divine matrice, justement. Et notamment, et si dans le cadre où on ne sait pas, vous n'aviez peut-être pas eu le temps ou fait attention aux synchronicités, comme nous les appelons, eh bien, tout simplement, n'hésitez pas à vous poser. Vous savez que la vie fonctionne selon ses propres conditions. Vous ne vivez pas dans le vide, donc surtout vous êtes entouré d'une multitude de réalités mises en scène par tous et celles, surtout, qui peuvent vous affecter. Et notamment, celle qui va pouvoir vous avancer, c'est que l'épreuve de la vérité de cette matrice divine aujourd'hui, eh bien, sont tout simplement celles que vous ressentez en vous. Tout ce que vous faites va compter et vous allez voir que quelque part, des invitations à se manifester pourraient se présenter à vous, notamment par des nouveaux contacts, par des nouvelles relations, par des nouvelles discussions, par de nouveaux échanges. Et ça, c'est aussi un miracle, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, qui est lié notamment à la création divine. Ici, nous avons ensuite pour la carte numéro 4, corps et âme. La carte numéro 4, comme je vous le rappelle, nous sommes sur ce qui peut se manifester concrètement dans ma vie. Eh bien, nous avons la relation entre le corps et l'âme. N'oublions pas que votre âme vous aime et que, notamment, elle est aussi le symbole de la toute-puissance. Et notamment, celle où votre âme vous aime, et notamment il y a ce lien entre le corps, l'esprit et le cœur. Et là vous avez notamment par cette carte qui vous indique un besoin radical et profond de soins personnels. Répondez honnêtement à cette question, prenez-vous réellement soin de vous actuellement? Votre premier choix peut être de prendre soin des autres avant de répondre à vos propres besoins. Prenez le temps de ressentir ce qu'il se passe en vous. Ressentez-vous de la faim, de la colère, de la solitude, de l'épuisement. Cette carte est quelque part un peu comme un signal d'alarme. Il est temps de faire quelque chose, de faire une pause et notamment de considérer que vous êtes digne aussi de vous occuper de vous. Et ça, c'est important. De voir quelles sont les choses qui sont simples aussi à mettre en place pour pouvoir justement vous permettre de vous épanouir une nouvelle fois, jour après jour. Là, ici, on vous invite également à vivre avec authenticité. Pouvez-vous être à l'aise avec vous-même, être pleinement vous-même avec fierté et estime de soi? Souvenez-vous, vous êtes une âme qui se manifeste dans et à travers un corps, un être spirituel ayant une expérience humaine. Et cela signifie que vous n'êtes pas ici par hasard, même s'il y a des jours où cela semble irréel. Il y a une véritable intentionnalité, un but à votre présence ici maintenant, à vous de refaire vivre cette histoire, votre histoire
personnel pour vous permettre une nouvelle fois de prendre en considération la mission précieuse qui vous a été transmise. Sachez simplement que la vie vous aime, tout simplement. Votre seul et véritable travail consiste à faire votre part pour que votre expérience soit saine pour tous. Mais en ayant en tête qu'il ne faut pas vous oublier. C'est important. Là, nous avons le baiser de la rose. Donc là, vous voyez, c'est voilà, quand vous bénéficiez pleinement de l'énergie de cette nouvelle lune, c'est tout simplement en resplendissant et en essayant de grandir encore plus et d'être notamment couvert par la chance qui est représentée par la coccinelle aussi et qui est là tout simplement comme des énergies de terre pour faire en sorte que le baiser de la rose puisse vous accompagner encore très longtemps. Et ça, c'est très important de pouvoir se le faire comprendre et de le faire interpréter, notamment lorsque l'on a cette énergie qui est tout simplement voilà, pas un concept, on est vraiment dans ce que l'on peut appeler la jouissance, la satisfaction, les plaisirs profonds, les désirs reconnus et surtout la réalité des 5 sens. C'est un peu comme si vous vous reconnectiez à vous-même et voilà. On vous propose aussi tout simplement de prendre une inspiration et concentrez-vous sur le sentiment de joie. Pouvez-vous permettre à vos sens de s'éveiller et de vous connecter à votre désir inné d'expérimenter tout ce que la vie a à vous offrir. Eh bien, le plaisir fait partie de la vie. Laissez-vous emplir de cette toute douce énergie à partir de cette nouvelle lune. Tout simplement parce qu'elle est là pour vous accompagner. Et notamment... ici, en haut de deck, nous avions cette carte-là qui était Oser l'inexploré. C'est tout simplement faire confiance à votre intuition, à votre 6e sens, tout simplement pour vous diriger droit dans la bonne direction. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes accompagné par les étoiles et sur Oser l'inexploré, c'est aussi un autre message que l'on pourrait interpréter comme étant un bénéfice lié aux énergies de la nouvelle lune, et bien tout simplement de prendre en considération qu'il faut quelquefois sortir de ces sentiers battus, voilà, ou de ce chemin de vie, tout simplement pour pouvoir aller explorer un peu ce qui se passe autour et de comprendre aussi l'essence même des actions. Et là, vous verrez que cette situation qui vous est propre, à chacun, cette situation qui sera propre à chacun, va vous permettre de vous ressentir encore plus forte, encore plus fort, et notamment d'être en connexion entre vous et votre corps et votre âme. Et ça, c'est important car elle reprendra justement cette notion d'information et de puissance. Alors, ah oui. Donc là, nous allons utiliser donc les trois oracles de Colette Baron-Reid pour terminer le tirage de cette nouvelle lune. Alors, donc les 3 oracles sont du même éditeur. Alors, nous avons 2 cartes. Alors, la première, donc nous sommes sur la carte numéro 1, la carte numéro 2. Alors, la carte numéro 3. La carte numéro 4. Alors. Et la 5e. Ici, comme tout à l'heure, je prends la carte du dos de deck que nous découvrirons tout à l'heure. Voilà, simplement parce que ça peut être aussi important de pouvoir le voir aussi de ce sens-là. Alors, pour la première carte, dans quelle énergie suis-je pour cette nouvelle lune? Et là, on est avec cette notion d'une longueur d'avance. Et là, on est vraiment sur voilà, les 2 pieds
sur le sol et on est vraiment dans la co-construction, dans la réalisation et tout simplement dans la... tout simplement dans ce que on recherche, c'est-à-dire la véracité, la certitude. Voilà, tout simplement aussi. Parce que c'est important de pouvoir se... tout simplement voir comment on peut mettre en avant cette longueur d'avance, c'est-à-dire ça permet, alors pas de tout anticiper bien entendu, mais ça permet de pouvoir poser des jalons pour l'après et notamment d'assurer tout simplement ses arrières. Sur la carte numéro 2, une histoire sans fin. Nous avons ici la carte de l'histoire sans fin. Alors, ici donc nous sommes sur qu'est-ce que la nouvelle lune va m'apporter. Alors, une histoire sans fin, c'est-à-dire, alors je vais vous transmettre le message, c'est l'autocritique et c'est notamment la prise de conscience des drames inutiles. Voilà, une histoire est tissée dans le tissu imparfait de la vie. Elle parle de blessures et de pertes, de rejet et d'humiliation, de haine de soi et d'arrogance, et toutes les manières de souffrir issues des drames inutiles. C'est l'histoire ancienne dont le refrain prétend que vous ne pouvez pas faire ceci, ne devez pas aller là, ne devriez pas dire ceci, de peur que votre monde ne tombe en morceaux. Aujourd'hui, pourtant, sachez que rien du tout et de cela n'est vrai. En fait, le ciel ne tombe pas. La voix que vous entendez n'est qu'une part minuscule de vous, craintive et conditionnée, qui est restée prisonnière d'un mensonge qui veut vous protéger et qui a besoin d'être vue comme une victime. Aimez cette part égarée de vous. La peur est tout ce qu'elle connaît. Des indications malencontreuses vous empêchent d'être aussi et vraiment vous. Et ça, c'est tout simplement pas une histoire, c'est tout simplement votre construction qui est ainsi. Alors, n'hésitez pas à entendre cette petite voix, mais à essayer de la rassurer et de voir comment il est facile de vous apaiser. Alors, il arrive que votre cœur prenne envers quelqu'un d'autre un engagement qui se solde en peine et pas à cause d'abus ou de négligence. Mais pour des raisons plus complexes, la honte, la peur, l'intimité est une faiblesse de l'estime de soi. Et ça peut être aussi un frein. Alors sachez que la peur, l'envie, la procrastination, la cupidité et la victimisation de soi, tout cela doit s'envoler, car avant tout, pour être actif ou active dans votre vie en ce moment, il est important de connaître aussi ses côtés imparfaits pour les corriger et tout simplement pour lui redonner et pour redonner à cette orientation de vie un nouveau dynamisme. Et surtout de ne pas avoir peur de changer les choses, car notamment lorsqu'on arrive à changer les choses, c'est que l'on est déjà dans la nouvelle construction de son nouveau soi. La carte numéro 3, la carte de la réparation. La carte de... Alors, c'est à quoi puis-je m'ouvrir pendant cette nouvelle lune? Alors ici, nous parlons de réparation. Nous sommes sur une carte de fin d'oracle, donc la carte 52, si je m'en... Voilà, oui, c'est une des dernières d'ailleurs. Alors, je vais vous lire le message qui s'y rapporte. Eh bien, tout simplement, c'est accepter de se pardonner, de s'amender, de guérir après les disputes. Chaque fois que l'on est blessé ou que l'on se permet ou qu'on le permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. La peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs ou alors les disputes infinies qui peuvent être aussi les choses qui nous font ralentir. Alors maintenant, il est temps de prendre tout simplement le taureau par les cornes et de se dire qu'il est temps de réparer tout ça, d'aller oublier ces vieilles blessures, afin tout simplement de pouvoir récupérer tout simplement aussi, alors tout simplement être
en amende honorable, hein, c'est le cas de le dire, mais surtout de pouvoir continuer à réouvrir son cœur que l'on avait fermé, justement lié à ses blessures. Donc n'hésitez pas justement à penser à ces moments que peut-être vous avez traversés dernièrement, hein, du fait des réunions familiales ou peut-être des animosités se sont réveillées. Eh bien sachez qu'il est temps aussi de faire la paix avec vous, car c'est là le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Ici nous avons ensuite la carte de l'orphelin, ce qui peut se manifester concrètement dans ma vie. Alors la carte de l'orphelin, vous allez me dire, oui mais c'est assez négatif. Eh bien elle est sombre cette carte, non. Elle présente aussi l'avantage de montrer que l'orphelin arrive à se construire seul, il arrive à avancer seul et il se construit sur des bases solides. Et ça c'est important de le prendre en compte. Et notamment lorsque on se dit mais qu'est-ce qui peut se manifester concrètement dans ma vie? Eh bien c'est tout simplement être soi, ne pas se mettre derrière des faux fuyants et être vraiment sa propre représentation telle que l'on souhaite l'être. Et regardez la carte suivante qui est donc comment bénéficier pleinement de l'énergie de la nouvelle lune. C'est d'être observateur, c'est d'être observateur aussi de ses gestes, de ses paroles, de ses actes. Et là nous avons notamment le message qui est très clair, c'est-à-dire il est important aussi, avant tout, de prendre en considération les différents événements qui se sont passés, mais surtout d'être observateur par rapport à nos propres interrogations, à nos propres interprétations aussi. Car dans tout ceci, il ne faut pas nous oublier, il ne faut pas s'oublier non plus, car nous pensons souvent aux autres, hein, comme nous l'avions vu sur le tirage précédent. Eh bien, pensez avant tout aussi à guérir, vous aussi, de vos propres représentation. Et ça c'est important. Et là vous voyez, au Zénith Explorer, nous avons la carte du temps, et là le temps joue pour vous. Là nous sommes vraiment dans quelque chose de constructif. On arrive sur la fin d'un cycle, la nouvelle lune arrive pour redonner encore une nouvelle force à cette fin d'année, et puis justement pour vous donner la dynamique à emprunter pour ce début janvier. Et bien tout simplement, laissez-vous porter par les événements. Les 2024 étant en cours de fin, eh bien sachez que les énergies de la nouvelle lune sont là avant tout pour vous faire grandir et vous faire repartir sur de bons pieds. Donc il est vrai qu'il y a des situations qu'il faut quand même prendre en considération, hein, tout simplement qu'il faut aussi ne pas hésiter à se pencher sur ses actes personnels, sur ses prises de décision. Et bien tout simplement, ça vous permettra aussi de pouvoir continuer à vous sentir et à vous retrouver exactement vous-même, car il est important aussi de ne pas se perdre par rapport à tout ceci. Alors, il était là, donc je vais le... Voilà. Donc, l'oracle ici, alors je vais voir avec je vais voir avec l'oracle des temps mécaniques pour la suite de ce tirage. Alors donc là nous reprenons le tirage du regard intuitif, pour alors nous avons deux cartes. Alors d'accord. Alors 4, on va faire en 4 3 2 1, pyramide inversée ou en triangle inversé. Alors seconde, alors là j'ai trop de cartes qui se sont retournées.
une. Là, il m'en faut encore 3, le cas échéant. Alors. 2. Et une, s'il vous plaît. Bon, ben voilà, merci. Alors, je vais positionner le jeu par là. Alors, voyons, pour commencer, nous avons la carte du feu. Pour commencer ce tirage, la carte du feu, hein, qui notifie aussi la carte de la purification, la carte du nettoyage. Le cheval avec une amorce de message, hein, qui arrive, voilà, qui tout simplement est aussi une notion de tout simplement de message, mais aussi de découverte, hein, de quelque chose qui devrait arriver pour vous apporter notamment des informations. Alors on va voir avec le cheval. Ici, nous avons la force, l'énergie, les relations et la compagnie, le voyage et l'exploration. Alors, la carte du cheval évoque généralement les thèmes de la liberté, du mouvement, de la force et de la transmission d'informations. Soyez conscient des opportunités de croissance et d'exploration qui se présentent à vous. Et oui, car avant tout, le cheval est un symbole d'aventure et de découverte. Il vous invite aussi, et bien une nouvelle fois, à sortir de votre zone de confort, comme il avait été indiqué tout à l'heure. Ici, nous avions la carte donc des oiseaux sortant de la cage. Donc là, c'est vraiment sortir de sa zone de confort, montre bien aussi que cela vous permet aussi de pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Avec la protection de la grand-mère qui va apporter son expérience, qui va apporter sa sagesse et qui va apporter aussi sa douceur dans la prise de décision. Ensuite, nous avons la chouette. Ici, la chouette, hein, qui est l'animal de nocturne, hein, aussi, mais qui a cette particularité. Alors, je vais vous la transmettre. Alors, la chouette. Alors, la chouette, c'est la sagesse et la connaissance. Elle incarne la sagesse et la connaissance ancestrale, vous invitant à approfondir votre compréhension du monde qui vous entoure et vous-même. Elle vous encourage à être attentif aux signes subtils de l'univers et à suivre votre instinct avec confiance et discernement. Donc là, vous voyez, on a encore en plus la certitude de l'importance du message. Soyez conscient des périodes de transition et de changement qui se présentent à vous, car la chouette est aussi un symbole de transformation et de renouveau. Elle vous rappelle aussi que chaque période de transition offre une opportunité de croissance et de développement personnel. Elle vous offre aussi sa protection et sa guidance, vous assurant que vous n'êtes jamais seul dans votre voyage. Que ce soit à travers des rêves, des coïncidences ou des intuitions, la chouette veille sur vous et vous guide vers les chemins de la vérité et de la clarté. Là, vous voyez, ça rejoint un peu la carte voilà, des oiseaux qui sortent de la cage pour justement vous aider et vous guider vers tout simplement aussi. Là, nous avons la roue bloquée. Et bien là, c'est tout simplement une situation qui se débloque après. La prise de conscience vous permettra de sortir d'une situation qui aurait été peut-être bloquée, mais qui justement ne va pas stagner. Elle va rester en situation, bref, non pas de blocage, mais de réalisation. C'est un peu quelque chose, c'est un peu comme si, voilà, il y avait une information, il y avait une situation qui était en train de se dénouer actuellement. Et peut-être que vous en avez pris conscience, ou peut-être que vous êtes en cours de prendre conscience de cet événement. Et là, vous voyez que nous avons ensuite la carte de la montgolfière qui vous indique aussi l'importance de prendre de la hauteur, mais aussi l'importance de pouvoir se déplacer avec silence et de pouvoir faire en sorte de pouvoir vous positionner là où il est important d'aller. Donc cette notion de déplacement et de renouveau de cycle est notamment important.
La pomme de pin vous indique que là, vous êtes protégé, notamment par la notion de, voilà, tout simplement de cette pomme de pin, mais aussi par rapport au nombre d'épines qui existent, enfin d'épines ou d'épingles de pommes de pin, de tiges aussi qui vous permettent justement d'être protégé encore plus fortement. Alors ici nous avons, alors attendez, je vais vous, la pomme de pin, alors est-ce que je, la plume, alors ça la plume nous l'avons vu hier, alors voilà, la pomme de pin, c'est une protection, une connexion avec la nature, la croissance spirituelle et notamment, la pomme de pin vous rappelle que vous êtes entouré d'une protection divine prête à affronter les défis avec courage et détermination. Laissez cette protection vous envelopper de son étreinte chaleureuse, vous offrant la stabilité nécessaire pour avancer sur votre chemin. Dans les replis de la pomme de pin se cachent les secrets de la nature et de l'univers. Alors, une nouvelle fois, ouvrez votre cœur et votre esprit à sa sagesse ancienne, permettant à votre intuition de vous guider vers la lumière de votre vérité intérieure. Et n'hésitez pas à puiser dans cette connaissance ancestrale pour nourrir votre croissance spirituelle et votre éveil personnel. Et là, voilà, l'arbre de vie. Alors là, ici, nous avons vraiment la notion que de nouvelles choses voilà, de nouvelles situations vont arriver. Et notamment, l'arbre de vie est aussi un symbole de force et de puissance. L'arbre de vie, il ne faut pas l'oublier, est quelque chose de solide. C'est lui qui aussi vous apporte, notamment, voilà, tout simplement... La carte de l'arbre de vie est une invitation à la croissance, à la guérison et à l'équilibre, à la connexion avec votre essence la plus profonde et avec le monde qui vous entoure. Dans les profondeurs de votre être, l'arbre de vie s'élève majestueusement. Chaque feuille, chaque branche de cet arbre est sacrée et représente un témoignage de votre croissance constante et de votre expansion. L'arbre de vie vous rappelle également l'importance de l'équilibre entre l'harmonie dans toutes les facettes de votre être. Sachez que vous êtes également un lien précieux dans le tissu de la vie, interconnecté avec toutes les formes de vie qui vous entourent. Votre présence est précieuse et vos actions ont un impact bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Rappelez-vous le tirage que nous avions eu tout à l'heure avec les cartes des esprits des animaux divin, eh bien nous avions ce message qui vous indiquait qu'il était important et qui vous proposait aussi de vous reconnecter avec ces choses ancestrale. Et là nous avons la carte du fou, et là la carte du fou montre bien que voilà, des choses nouvelles arrivent, peut-être qu'on vous prendra aussi de haut, ou peut-être c'est pas, ou prendra peut-être entre guillemets pour un fou ou pour une folle, mais c'est pas grave, votre prise de décision elle est là pour vous accompagner, et vous êtes là aussi pour terminer un cycle et en recommencer un autre. Et même si les choses ne se ressemble pas par rapport à ce qui existait déjà auparavant, faites fi de ces remarques, de ces remontrances, car on ne peut pas se mettre à la place de l'un ou de l'autre. Chacun voit aussi comment il peut construire son nouvel avenir et comment il peut construire ce nouveau chemin que vous êtes en train, chacune, de construire. Et d'aucuns ne peut se permettre d'aller critiquer telle ou telle personne parce que son chemin de vie sera différent de celui qu'elle utilisait quelque temps auparavant. Et bien tout simplement, ça prouve que vous avez aussi une grande faculté d'adaptation, mais aussi une grande faculté de prise de conscience, et c'est à ce moment-là qu'il est important de pouvoir continuer à grandir. Voilà pour le tirage donc de l'oracle des temps mécaniques. Alors, on va voir, eh bien écoutez, je vais demander ensuite, eh bien, à nos chers et tendres, au petit oracle de Merlin. Donc,
ce qu'il voit aussi hein, par rapport à ce regard intuitif, hein, de ce regard intuitif de fin d'année. Alors, eh bien, 3. Bon, bah écoute. Alors, nous avons la première. Camelot, la forteresse, pardon, prends soin de toi. Pense à ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi. Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit emplis de vie pour affronter les aléas. Nous avons ensuite les ongles de Morgause. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance, 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume, et de l'ongle de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Et puis un petit rituel. La magie du vent. Ce rituel qui se nomme « Libère-toi ». Par temps venteux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emporté loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Alors, ce petit rituel est important aussi à faire. Bon, bien entendu, il est aussi important de se prémunir aussi du froid ou de la pluie, le cas échéant, hein, parce que voilà, faire attention en pleine nuit, il fait notamment des températures très négatives. Alors, on va voir avec la fée Morgane pour la fin de ce regard intuitif. Alors, la fée Morgane qui vous indique l'autre monde. Par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Encore un message qui vous indique que vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est important. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur ce tirage de la nouvelle lune et puis aussi sur ce regard intuitif. Je vous dis donc à demain matin pour le 31, le 31e jour de l'année pour le regard intuitif. Merci beaucoup de vos messages, merci beaucoup de vos partages. N'hésitez pas, bien entendu, comme je le dis souvent, à mettre un pouce et puis surtout à diffuser la vidéo auprès des autres et puis de prendre le temps aussi de penser à vous aussi, tout simplement. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Bisous.